Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Info 15, un magazine qui met en lumière les informations sur l'actualité internationale et nationale, un magazine de proximité et de visibilité. Nous sommes dans la commune de Ngalema, plus précisément au quartier GB, pour vous montrer la beauté de notre cher beau pays RDC, plus particulièrement à Kinshasa, la capitale. Débutons ces magazines avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à la cérémonie de prestation des serments de son homologue Emerson Mnangagwa, réélu en fin août dernier pour un nouveau mandat présidentiel. C'était le lundi 4 septembre à Harare, au Zimbabwe. Commentaire de Dalia Abelema. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le lundi 4 septembre 2023 à Harare, au Zimbabwe, à la prestation de serment de son homologue Emerson Mnangagwa, réélu en fin août dernier pour un mandat présidentiel. Cette cérémonie s'est déroulée au National Sports Stadium devant plus de 50 000 personnes. Outre le président Tshisekedi, les présidents Philippe Nyusi du Mozambique, Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine et plusieurs représentants de chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, étaient présents à cet événement. Emerson Mnangagwa a prêté serment devant la Cour constitutionnelle de son pays avant de prononcer son discours d'investiture. La cérémonie a aussi été marquée par un défilé de forces armées zimbabwéens ponctué de 21 coups de canon. Déclaré vainqueur avec 52,6% de voix, Emerson Mnangagwa, âgé de 81 ans, rempile pour un second quinquennat. Après cette cérémonie, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a pris l'avion pour la capitale Kinshasa de son pays, la RDC. Les Zimbabwe et la République démocratique du Congo sont tous les deux membres de la SADC et entretiennent de bonnes relations bilatérales. Sous la présidence de Mzee Laurent Désiré Kabila, les forces armées du Zimbabwe avaient combattu aux côtés de l'armée congolaise pour défendre la ville-province de Kinshasa face à l'attaque rwandaise. Actuellement, le Zimbabwe a donné son accord pour participer à la mission de la SADC en RDC, Samir RDC, en vue de neutraliser le groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda. En phase avec le calendrier scolaire 2023-2024, la reprise de cours a eu lieu ce lundi 4 septembre sur toute l'étendue du territoire national à Kinshasa. Plusieurs élèves habillés en bleu et blanc, munis de leur sac à dos, ont pris d'assaut leur chemin de l'école, constat fait par Dalia Abelema. Après 2 mois de vacances complets, les matins de ce lundi 4 septembre 2023 n'est plus comme tout autre. L'on remarque à nouveau la présence des corbeaux presque sur toute l'étendue du territoire national. Ceci marque la reprise de cours des élèves de l'école primaire secondaire. L'on remarque sur le visage une joie immense, surtout pour ceux qui retrouvent l'école pour la première fois. Une immense joie de retrouver leurs anciens amis et nouveaux amis. Malgré les cris et pleurs de certains parents quant aux difficultés dues aux achats de fournitures scolaires et le paiement de frais d'accès à l'école, mais aussi les revendications des agents et cadres de services centraux de l'EPST face aux manœuvres dilatoires des opérateurs de paie à la base du retard de paiement. Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, le cours ont bel et bien repris ce lundi, premier jour de la rentrée. Dans la capitale, plusieurs écoles ont ouvert leurs portes pour recevoir, bien que certains enfants restent encore à la maison pour cause le manque de moyens d'achat de fournitures scolaires tels qu'affirment leurs parents. Rappelons que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, Tony Mwaba Kazadi, a procédé au lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024 à l'école Moulekwa Tsapou, dans le quartier Tchad, dans la commune de Mongafula, dans la capitale, sous les thèmes amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité.
Quittons la RDC pour le Gabon. Le général Brice Oligui a prêté serment comme président de la transition au Gabon pour une durée indéterminée le lundi 4 septembre dernier à Libreville. Le nouvel homme fort du pays a promis l'installation des institutions plus démocratiques avec les élections. Ces dernières interviendront juste après le référendum. Quelques jours après avoir renversé Ali Bongo, le général Brice Ngoïma, qui dirige le comité pour la transition et la restauration des institutions, a prêté serment sur une charte de la transition en tant que président de la transition du pays. C'est lundi 4 septembre 2023 à Libreville pour une durée indéterminée. Dans son allocution, il a promis de préserver le régime républicain, de respecter la charte de transition. Un serment applaudi chaleureusement dans la salle et par plusieurs coups de canon à l'extérieur. Une prestation poursuivie d'un discours émouvant au cours de laquelle il a précisé le but de leur coup d'État qui, d'après lui, le processus électoral était unique, l'armée a pris ses responsabilités et le peuple a adhéré dans cette lutte. Une cérémonie présidée par le juge de la Cour constitutionnelle, à l'exception de sa présidente qui a été écartée. Dans la salle également, il y avait des autorités administratives, militaires, diplomates et tant d'autres. Le nouvel homme fort a rassuré un nouveau gouvernement dans les jours à venir, avec de l'expérience et des compétences, ainsi qu'une transition devant déboucher à des référendums sur une nouvelle constitution. Notons que le coup d'État s'est déroulé le mercredi 30 août dernier par le militaire, afin d'annuler les résultats des élections et la fin du régime d'Ali Bongo. Plusieurs habitants ont manifesté la joie quant à ça. Parlons sport. Dans ces magazines, le Léopard de la RDC s'entraîne déjà au stade de Martyrs en vue d'affronter les Soudan du Sud ce samedi 9 septembre à Kinshasa. En match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire prévue en 2024. À savoir que les hommes des Sébastien des Arbres n'auront besoin que d'un petit point pour se qualifier. Reportage d'Espoir Amala. La sélection nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards, a commencé ses séances d'entraînement à huis clos au stade des Martyrs. Ceci a pris les rassemblements des joueurs à Kinshasa, parmi lesquels l'on note la présence de Silence Kantopa, Chancel Mbemba, William Balikwisha, Samuel Moutoussami, Siadi Bagio, Arthur Maswaku, Peli Panzou, Lionel Passi, Gaël Kakuta Edo Kaimbe, Dylan Batubinsika, Vital Tsimba et Yohan Wissa. A savoir que les Léopards affronteront les Crocodiles du Soudan le samedi 9 septembre prochain à 17 h au stade des Martyrs à Kinshasa, en prévision du match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Les hommes de Sébastien des Arbres occupent actuellement la tête du groupe I avec 9 points après 5 journées et sont suivis de près par les Gabon et la Mauritanie ex-aequo avec 7 points et les Soudans derniers avec 6 points. Pour assurer leur qualification, les Léopards n'auront besoin que d'un petit point. Et pour finir avec cette page noire, la presse congolaise en deuil, l'un de leurs, Stéphie Mukindi, a succombé le dimanche 3 septembre de suite d'une noyade au lac de Chalotte sur Loing en France pendant qu'il s'est baigné. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. Détail dans cet élément de Dalia Abelema. Il s'appelait Stéphie Mukindi Monza, journaliste congolais âgé de 29 ans, décédé le dimanche 3 septembre 2023 en France, de suite d'une noyade au lac Châtelet sur Loing pendant qu'il s'est baigné. Pour la petite histoire, Stéphie Mukindi fut journaliste à la chaîne de télévision Edic TV, aussi rédacteur du site politico.cd, mais également connu tant que patron des mines.cd. Il a terminé sa formation médiatique à l'Université catholique du Congo, UCC en sigle. C'est au journal Africa News RDC qu'il a débuté sa carrière médiatique en qualité d'un stagiaire. C'est dans l'après-midi de la journée du dimanche 3 septembre que cette nouvelle a été relatée par la presse locale.
d'après un témoin qui a appréhendé avec effroi une main disparaître sous la surface de eau, déclencha immédiatement. Il alerte le maître nageur en service pour une intervention rapide. Ces derniers se jetant à l'eau pour tenter de sauver les victimes, malheureusement en vain et fort sans succès. C'est après une demi-heure, après l'alerte, que son corps sera trouvé sans vie par les pompiers prenant le relais après le maître nageur, signalant par ailleurs qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de l'illustre disparu, je cite Stéphie Mukindi Monza, par le commissariat des Montargis. C'est par ici que nous bouclons ces magazines. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et prenez bien soin de vous.